Bienvenue dans ce nouveau format qui est le Mindwalk MW ou MW, appelez-le comme vous voulez. C'est un format qui va être assez simple, assez honnête et authentique, où le but est tout simplement de se balader. Là pour le coup on est à Genève, mais ce sera n'importe où, et de tout simplement partager une réflexion, une pensée sur un sujet ou autre, sur lequel je pense sur le moment. Il n'y a quasiment rien qui est préparé, aucun montage. Il y aura 2-3 petites coupures pour joindre juste les vidéos. Qu'est-ce qu'il fait? Donc voilà, ça sera authentique, d'accord? Ce sera des petites vidéos, hein, je pense de maximum 10 minutes, peut-être un peu plus, après ça dépend peut-être avec le temps. Pour l'instant je me cherche encore, hein. C'est tout nouveau pour moi que je fais ce format. Là c'est l'épisode numéro 1, il y en aura un par jour. Le but c'est qu'ils seront publiés chaque matin. Comme ça, selon moi, vous devrez regarder cette vidéo là. Voilà, ce sera la première vidéo que vous regarderez de la journée, peut-être à votre premier café ou quoi, pour écouter un petit peu des choses pertinentes. Bon, pertinentes, c'est vous qui le jugez, évidemment, hein, je vais pas me prétendre comme un philosophe ou autre, ça c'est tout vous qui jugez ça, mais je pense quand même, sans prétention, dire et affirmer que c'est toujours plus intelligent de regarder ou même écouter, hein, pour le coup, c'est vraiment de l'écoute que vous pouvez faire, ce genre de contenu, que regarder plutôt des TikTok pendant des heures le matin. Voilà, là vous prenez votre café en même temps, vous posez votre téléphone à côté, juste vous écoutez, et puis voilà. Donc pour ce premier épisode, tout d'abord je tiens à briefer les gens qui ne me connaissent pas forcément encore. Là pour le coup, ces épisodes là, je m'en fous qu'il y ait 10 vues, 100 vues, 1000 vues, vraiment ça m'est égal. Mon but n'est pas d'attirer des nouvelles personnes. Évidemment, si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Mon but est simplement de prendre ma communauté déjà existante, de leur partager ce contenu-là. C'est vraiment fait pour vous, à ma communauté. Et tout simplement, partager, échanger. Évidemment, moi, je suis très actif sur les retours que j'ai pour les prochains épisodes, etc. Je prends en compte vos retours, donc c'est important pour moi. En tout cas, pour ce premier épisode, je tenais quand même à faire une courte présentation de mon parcours, faire un petit récapitulatif de mon parcours sur ces dernières années, car certains d'entre vous évidemment le connaissent, beaucoup ne le connaissent pas ou le connaissent partiellement, étant donné que j'ai disparu des réseaux pendant presque un an pour des raisons, etc., notamment parce que j'avais arrêté mon ancien business, comme beaucoup le savent, mais beaucoup ne me connaissent même pas, donc je vais quand même déjà me présenter et surtout faire ce récapitulatif pendant cette vidéo. Donc c'est sûr que dans cette vidéo, vous n'allez pas forcément apprendre à avoir de la free value et vraiment apprendre des choses hyper pertinentes sur le business, etc. Mais je pense quand même que c'est intéressant de écouter quand même une personne qui, derrière, si vous comptez la réécouter, pour au moins la connaître et connaître son parcours, je pense quand même que c'est pertinent. D'autant plus que c'est pas hyper long. Donc, moi c'est Anthony, je suis assez jeune, hein, j'arrive sur mes 23 ans, j'ai encore 22 ans. Et j'ai commencé les business en ligne à l'âge de 17-18 ans, sur ma première année d'études. Évidemment, j'ai fait ça en parallèle de mes études. Je ne vais pas faire le storyteller américain en disant que mon objectif a toujours été d'être millionnaire. Je me suis lancé, j'ai fait 10 000 € le premier mois. Non, pas du tout. J'ai commencé de manière très modeste et ça a évolué de manière très modeste. Évidemment, on a atteint des gros chiffres, etc. Mais pendant longtemps, j'étais sur des chiffres plus que raisonnables en tout cas. Enfin bref, je me suis lancé sur des business en ligne, plus précisément sur des agences marketing puis de l'OFM. Ça a été du coup mes premiers business en ligne, pas physique. Évidemment, pas physique parce que je n'avais, excusez-moi du bruit, je n'avais pas forcément le temps, compte tenu que j'étais encore en études. Mais surtout parce que j'avais pas le budget, je devais avoir 1000-2000 € de côté. Donc évidemment, pour se lancer dans un business physique, et ça je le recommande encore aujourd'hui aux gens qui me demandent, certes les business physiques c'est peut-être plus attirant, etc. Mais si vous avez en dessous de 10 000 €, d'abord créez-vous un capital avec des business en ligne, etc. C'est bien plus intelligent de faire ça, et c'est ce que moi j'ai fait pour le coup, et c'est beaucoup moins risqué aussi, hein. Vous ne devez pas faire des prêts, des crédits, etc. Pour vraiment risquer votre avenir. Là au pire vous échouez, c'est pas grave, vous recommencez, etc., jusqu'à ce que ça marche. Moi c'est le processus que j'ai suivi. Plein d'autres entrepreneurs que vous voyez sur les réseaux, c'est le processus qu'ils ont suivi, etc.
même s'il faut faire attention aux menteurs. Donc je me suis d'abord lancé sur ces business d'agence marketing, puis assez rapidement, bon rapidement quand même, au bout d'un an et demi, j'ai commencé à développer mon activité sur les réseaux sociaux. À la base, j'ai commencé à partager du contenu, des stratégies, etc. Juste comme ça, de manière gratuite, je n'avais rien à vendre, pas de formation ou quoi. Mais quand même, j'ai commencé à avoir une petite communauté, donc j'ai commencé à tout simplement vendre un programme de formation que j'ai arrêté au bout d'un mois pour me consacrer sur un business de coaching. C'est très différent. Pour les personnes qui ne connaissent pas trop la différence, coaching c'est vraiment quand il y a une personne, un mentor qui va vous suivre, alors que formation c'est juste des PDF ou des vidéos que vous allez lire et écouter, mais derrière vous êtes lâché vous-même entre guillemets dans la nature. J'ai fait d'ailleurs juste la dernière vidéo avant celle-ci, c'est justement j'explique le problème des formations, comme quoi c'est pas trop honnête, etc. et le pourquoi du comment. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait du coaching pendant à peu près 2 ans. J'ai arrêté l'année dernière, du coup il y a bientôt un an, donc j'ai fait ça pendant 2 ans, j'ai fait ça. C'est un business que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai pu beaucoup échanger avec des personnes novices, pas novices, il y avait vraiment de tout. Je regrette absolument pas de m'être affiché sur les réseaux sociaux, etc. pour vraiment avoir fait grandir ma plage de contact, de stratégie, etc. même dans d'autres domaines. Et j'ai été très fier parce que du coup j'ai pu lancer des personnes qui aujourd'hui ont complètement réussi. D'ailleurs même jaloux d'une personne qui a réussi même plus que moi dans mon propre domaine que j'enseignais. Voilà, en tout cas je suis honnête de partager ce genre d'anecdotes qui me semble quand même importante à partager. Enfin bref, pour revenir à tout ça, donc ça c'était courant 2024, 2025, jusqu'à 2025, c'était plus en 2024 que je faisais ça à fond. Mais à côté, mon rêve, et enfin pas forcément mon rêve, mais mon objectif avait toujours été de se consacrer, de se lancer sur des business vraiment physiques. Alors pourquoi sur des business physiques Alors pour plusieurs raisons, mais déjà donc il y avait une préférence comme ça de ma part de gérer des choses sur le terrain, etc. Des activités que ce soit immobilières, de courtage ou quoi, devoir voyager à droite à gauche, mais pas par envie, mais par besoin d'aller voyager, ça m'a toujours excité. Et puis même d'un point de vue scaling, d'un point de vue financier et business, j'estime, alors certains évidemment diront le contraire, pour moi c'est quand même indébattable que les business physiques sont bien plus, rapportent bien plus d'argent que les business en ligne. Là où il faut faire la différence, et là où certains ont raison, c'est que par contre ça ne veut pas dire que les business en ligne sont une meilleure solution et sont plus sûrs. Les business en ligne, je pense, et ça par contre je l'assume, je pense que c'est quand même plus difficile de se planter entre guillemets en business en ligne que sur les business physiques. Les business physiques, vous pouvez très bien monter très rapidement, mais surtout tout perdre, mais voire plus que perdre, vous pouvez même vous endetter beaucoup plus facilement, etc. que les business en ligne. Alors que les business en ligne, évidemment, vous pouvez tout perdre dans les business en ligne, mais vous n'allez jamais, on va dire, vous faucher complètement. Ça peut arriver, évidemment, il y a des exceptions, comme en business physique, il y a des exceptions où on peut ne pas du tout se faucher, etc. et encore heureux. Mais si on fait une généralité, c'est quand même beaucoup plus sûr les business en ligne que les business physiques. Bref, cet aparté sur la différence entre les deux, sur mon opinion, est fini. Maintenant, comment j'ai fait cette transition-là? Alors tout d'abord, donc voilà, je répète encore une fois, mais j'avais cette envie de faire ce switch. Et en même temps, il faut savoir qu'à côté, sur les réseaux sociaux, il y avait de plus en plus de concurrence dans le milieu que j'enseignais, c'est-à-dire l'OFM. Et il y avait, c'était un business qui était très toxique entre formateurs. Alors pas tous, bien évidemment, il y en a que je garde encore contact aujourd'hui, des formateurs qui sont super, que ce soit humainement ou même voilà de manière sur la rivalité, etc. C'était très, on va dire, comment expliquer, c'était très remarquable et respectable. Voilà, je cherche les mots, respectable. Il n'y avait pas entre guillemets de coups de pute, si je peux dire ça comme ça de manière vulgaire. Alors qu'au contraire, on avait certains qui étaient vraiment très fourbes, etc. et qui utilisaient des méthodes franchement pas très correctes, notamment par exemple Anthony Cyrus, je n'ai aucun mal à le dire aujourd'hui, qui au moment où lui commençait un petit peu à baisser, avait décidé de
tout simplement faire bannir tous les comptes Instagram, etc. de ses concurrents. Moi, en plus de ça, j'avais fait à ce même moment-là une vidéo donc, qui est toujours disponible, qui avait plutôt bien marché sur lui, où j'avais démontré avec des preuves comme quoi bah, voilà, c'était pas c'était du scam, hein, ce qu'il faisait clairement, c'était pas du tout honnête. Qu'une formation soit mauvaise, ça m'est égal, mais quand une personne clairement fait du scam dans les choses illégales, parce que pour le coup, lui enseignait des choses illégales, là effectivement j'ai dénoncé. Donc évidemment il y a plein de personnes qui m'ont dit ouais mais c'est toi qui t'attaques aux autres, donc faut pas pleurer quand il y a les retombées. Alors évidemment moi j'ai pas du tout pleuré quand mon compte Instagram s'est fait bannir tout ça, je m'y attendais très franchement, mais on va dire que c'était le déclic pour moi de me dire ok il faut que j'arrête, il faut que je switch sur des business physiques comme j'en ai envie. Donc voilà, ça a été un tout mélangé, le côté vouloir de faire des business physiques, les gens ils vivent dans la précarité ici, donc vouloir faire des business physiques, mais en même temps ce coup de je me suis fait ban mes comptes etc, alors que mes comptes c'était la partie principale de tous les de tout mon business, bah évidemment du coup ça a accéléré le fait que je fasse la transition, et c'est comme ça que au cours du début de l'été dernier, j'ai décidé vraiment de tout arrêter sur les réseaux sociaux. J'ai vendu mon agence. Évidemment, en parallèle, j'avais déjà commencé des activités en physique, que ce soit dans l'immobilier ou dans le courtage, etc. Mais j'ai décidé quand même de vendre mon agence et de faire ma dernière vidéo, de faire mes dernières ventes de coaching, etc. pour me consacrer à 100% sur les business physiques. Alors je reprends ici car mes lunettes n'avaient plus de batterie, donc pourquoi voilà, je reprends les réseaux, etc. Donc pour le contexte, il faut savoir que en plus du coaching que j'avais fait sur les 2 dernières années, voire plus, j'avais fait du mentoring à côté sur des personnes alors qui n'avaient pas forcément, qui n'étaient pas forcément liées dans le domaine que j'enseigne de base, qui était l'OFM. Il y avait de tout, il y avait de l'e-commerce, il y avait des SaaS, etc. Et même des business physiques. Et c'est toutes des personnes qui j'acceptais d'accompagner en échange d'un pourcentage. C'était même pas contre une rémunération fixe ou quoi, c'était vraiment contre un pourcentage. J'en ai accompagné à peu près une dizaine comme ça. Et c'est des personnes que j'accompagnais que quand moi j'avais envie de les accompagner. Contrairement à un coaching, où un coaching c'est vraiment on prend vraiment tout ce qui rentre et on s'en fout parce qu'on encaisse. Là je prenais vraiment que les domaines où moi j'avais une expertise à donner, où j'avais un intérêt aussi de faire avancer la personne, étant donné que je gagnais un pourcentage. Donc c'était souvent des personnes déjà établies, même si j'ai tenté quand même de lancer des amis d'amis, etc., qui partaient de zéro, et ça a plutôt bien marché. Et au fil du temps, j'ai vu que ça me plaisait de faire ça. Ça ressemblait un peu au coaching que je faisais, mais c'était mieux. Parce que tout simplement, je pouvais vraiment avoir un réel intérêt gagnant-gagnant. Et c'est ça que je n'avais pas dans le coaching, où certes, je faisais gagner, mais je faisais parfois perdre la personne quand la personne ne travaillait pas ou quoi. Alors, c'était pas de ma faute, hein, évidemment, mais quand même, je faisais perdre quelque part la personne. Alors que là, dans le mentoring, c'est impossible de faire perdre la personne. Et c'est comme ça que depuis quelques mois maintenant, j'ai réouvert donc avec un groupe d'entrepreneurs que évidemment je connais, etc. On s'est associé sur un projet d'incubateur où c'est un projet donc qui reprend ce modèle-là où il n'y a pas de formation à payer ou quoi. Et c'est comme ça qu'on a recommencé petit à petit à rebâtir une communauté. Donc c'est aussi pour ça que je reprends les vidéos YouTube, pour faire découvrir notre monde, tout ça, aux personnes qui me connaissent pas encore. Donc c'est pour ça, oui, il y en a, ils vont dire oui voilà, donc je revends des formations, hein, on savait. Non, encore une fois, j'ai rien à vendre. Les vidéos sont vraiment là pour se balader, la petite vidéo du matin, pour apprendre un peu plus sur moi, sur nous, etc., sur nos intentions. Et voilà, donc écoutez, cette première vidéo, je n'ai même pas une idée de combien elle a duré. Peut-être elle a duré 10 minutes, peut-être 20 minutes, peut-être moins que 10 minutes, je n'ai aucune idée. En tout cas, j'espère que ce format vous aura plu. Alors forcément, il viendra à être évolué, ça viendra à être de plus en plus qualitatif, étant donné que là, voilà, j'ai pas encore forcément l'éloquence pour, ça se trouve, c'est pas du tout agréable à regarder ni même écouter. Voilà, comme j'ai dit, il y a plein d'imprévus, etc. Et c'est pas du tout le but d'être professionnel, d'accord? C'est vraiment, là le but c'est juste de partager un moment authentique. Donc évidemment, par la suite ça évoluera, mais je continuerai à être dans cette livrée-là de
l'authenticité. Voilà, on passe dans des endroits de merde comme ça où il y a plein d'échos, où je vais devoir quand même... Non, je vais même pas faire de coupure, je vais vous laisser là-dessus. Et on se retrouve du coup demain matin. Ça sera chaque matin à 5h, la vidéo sera publiée sur YouTube. Peut-être qu'un jour, ça sera publié sur les plateformes de podcast, mais pour l'instant, ça sera que sur YouTube. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée à vous. Au revoir.